Et ce matin, nous sommes avec lui. Il s'agit bien sûr de coach Kabs, à qui nous disons bonjour coach. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Ça fait plaisir de te retrouver une nouvelle fois. Plaisir partagé. Au compte donc de cette émission, parlant donc de cette rubrique coach. Et ce matin, avec toi, bien sûr, on va essayer de parler de cela. Comment faire de 2020 la meilleure année de sa vie? Ça vous dit, j'espère. Hein? Comment faire de 2020 sa meilleure année de sa vie? Donc, entre autres, c'est pour pouvoir faire donc le bilan de 2019, comme il a dit, et prendre donc des résolutions pour 2020. N'est-ce pas, coach? Oui, très bien. Comment donc faire de 2020 la meilleure année de sa vie? Ce qu'il faut commencer par retenir, c'est que 2020, c'est une année déterminante. Pourquoi? Parce que 2020 coïncide à la fois à la fin d'une décennie et au démarrage d'une nouvelle décennie. Alors c'est pourquoi il est important pour nous justement de poser des très bons fondements. Et donc dans cette émission, on va partager des outils qui pourront servir de pouvoir réussir la transition entre ces deux décennies. D'accord. Alors comment donc faire de 2020 la meilleure année de sa vie? Il est important d'abord de comprendre une chose, que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Alors si vous réussissez à noter des évolutions positives dans votre vie, cela va donc vous amener à pouvoir être dans la motivation et donc pouvoir avoir le courage pour continuer. Et si également c'est des évolutions négatives, ce n'est pas grave. Ça permet justement de prendre des résolutions pour la nouvelle année, des choses à faire, des choses à arrêter de faire, des choses bref, à pouvoir améliorer. Alors pour cela, moi je partage avec vous un outil très simple qu'on appelle l'outil de progression. Et cet outil de progression, ça nous permet justement de pouvoir nous motiver nous-mêmes dans notre propre progression. Il s'agit tout simplement de faire quoi? De commencer par lister les différents objectifs qu'on s'était fixés, qu'on s'était projetés pour 2019. En général, à la fin 2018, la plupart des personnes ont pris la peine de faire le bilan de leur année 2018, prendre des résolutions pour 2019 et transformer ces résolutions-là en des objectifs concrets pour 2019. Et bien, il s'agit donc de lister, de ressortir ces différents objectifs fixés pour 2019. Et si vous ne l'avez pas fait en fin 2018, c'est pas grave. C'est l'opportunité en cette fin d'année 2019 de pouvoir le faire. Donc, commencez par lister tous ces différents objectifs-là. Et la seconde chose à faire, c'est de pouvoir ressortir les résultats obtenus par rapport à tous ces différents objectifs. Est-ce que ces résultats, ils ont été atteints ou est-ce que ces résultats n'ont pas été atteints, etc., etc. Il faut les sortir. Et le troisième point là-dedans, c'est maintenant de poser une analyse. Si le résultat, il a été atteint, pourquoi il l'a été? Est-ce que ça dépendait d'une compétence spécifique que vous avez développée ou est-ce que c'était parce que vous avez développé certaines attitudes, vous vous êtes fait entourer par de très bonnes personnes, bref, c'est parce que peut-être c'est votre bonne gestion de temps, tout ce qui vous a permis justement à pouvoir le réussir, vous le ressortez. Et si ce n'est pas le cas aussi, pourquoi vous ne l'avez pas réussi? Donc pouvoir poser des analyses. Et après, il sera question de définir quelles sont les prochaines étapes. Les étapes suivantes, quelles sont les choses à améliorer, quelles sont les choses à changer, à cesser de faire, etc., etc. Et ça nous amène justement à pouvoir prendre des résolutions pour cette nouvelle année. Et ces résolutions, après, seront à transformer en des objectifs très concrets. Et à ce niveau, je partage un deuxième outil, une deuxième clé qui peut justement aider les gens à tout de suite trouver cet objectif-là et être focus dessus. Et en général, à la fin de cette année, donc on est le 30 décembre aujourd'hui, posez-vous une question. Parce qu'on dit souvent, la nature des questions que nous nous posons sont fonction de la qualité de la vie que nous menons. Alors, si on réussit à se poser des questions intelligentes, des questions dynamisantes et des questions inspirantes, on trouve forcément les bonnes réponses pour évoluer dans sa vie. Alors, la question fondamentale à se poser à ce 30 décembre 2019, c'est de se poser la question de savoir quels sont les 3 éléments ou quelles sont les 3 choses qui me permettront de dire au 31 décembre 2020 que 2020 a été une année réussie pour moi. D'accord? Alors, une fois que vous avez sorti ces 3 choses-là, l'autre question derrière, c'est de se dire quelles sont les 3 choses qui me permettront à la fin du premier semestre de 2020 de pouvoir réussir les 3 choses de la fin de l'année 2020. Et après, on vient à la dimension trimestrielle. Quelles sont les 3 choses qui nous permettront à la fin de ce premier trimestre-là de 2020 de pouvoir réussir les 3 choses de la fin du semestre. Et après, au mois, les 3 choses qui nous permettront de réussir cette fin de mois, et après à la semaine, et après au jour. Donc, pour résumer, quelles sont les 3 choses qui nous permettront
de nous dire à la fin de cette journée que cette journée a été une réussite. Et les 3 choses donc qui nous permettront de pouvoir réussir les 3 choses de la semaine, de réussir les 3 choses du mois, de réussir les 3 choses du trimestre et de pouvoir réussir les 3 choses de la fin du semestre qui nous permettront de réussir les 3 choses de la fin du second semestre qui correspondent à la fin de l'année. Bah ouais. D'accord. Et pour dire vraiment 2020, c'est vraiment une année très très déterminante. Et je partage une 3e et dernière clé qui est un outil très 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 puissant qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, je vous conseille vous-même de pouvoir le faire. Pas de souci. J'ouvre grand les oreilles et j'écoute. Voilà. Et donc cet outil, c'est quoi? Il s'agit juste tout simplement que vous vous adressez une lettre. D'accord. C'est-à-dire votre vous de 2030 va écrire une lettre qu'il va adresser à votre vous du 30 décembre 2019. Pour lui dire, là où vous êtes en 2030, ce que vous êtes devenu, les choses que vous avez réussi à faire, les choses que vous possédez en 2030. 2030. D'accord, ça marche. D'accord. Donc votre vous de 2030 écrit une lettre qu'il adresse à votre vous de 2019, de fin 2019, pour lui dire, là où vous êtes en 2030, les choses que vous avez pu faire, ce que vous possédez, ce que vous êtes devenu en fait. Et quelles sont les compétences qui vous ont aidé à pouvoir être là-bas, les forces, les attitudes, le réseau, la façon dont vous avez géré vos temps et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez fait pour pouvoir surmonter ces différentes difficultés-là. Donc, vous mettez tout ça dans une lettre que vous vous adressez. Vous faites genre, si votre nom c'est Kaba par exemple, vous dites Kaba, vous écrivez une lettre que vous adressez à Kaba du 30 décembre 2019. Pour lui dire, là où Kaba de 2030 se trouve, et vous lui laissez tout ça dans la lettre. Et après, la chose qui est magique là-dedans, cette lettre-là, gardez-la jusqu'en fin d'année 2030. Et tous les soirs, avant de dormir, lisez la lettre plusieurs fois. Et le matin, en vous réveillant, lisez-la plusieurs fois. Ça vous permettra d'être concentré, d'être focalisé, focus dessus. Et après, quand on est focalisé sur une chose, on commence par voir les opportunités qui tournent autour de cette chose-là. Et ça permettra justement de pouvoir prendre son envol au courant de cette année 2020, que ce soit en termes de business, en termes de carrière, en termes de finances, en termes de relations, en termes surtout de développement personnel. C'est fort, hein, vous avez compris, ce matin, nous parlons avec lui de comment faire pour faire de 2019, de 2020, j'y arrive, la meilleure année de sa vie. Donc, carrément, on espère que vous avez pris bonne note par rapport à tout cela. Mais c'est vrai que c'est important de se projeter, d'avoir une certaine vision, d'avoir un certain objectif et tout. Mais ce qui casse un peu le moral et l'élan des jeunes, c'est un peu ces échecs multiples-là. On essaie de faire quelque chose, ça n'aboutit pas. Mais la persévérance n'est pas trop là, en fait. Oui, justement. Que vous conseillez avant de finir. Et justement, ce que je peux conseiller à ça, c'est le pourquoi. C'est la force du pourquoi. Il est important de chercher, de donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Pour la simple raison que dans l'aventure, on va forcément rencontrer des difficultés et ce qu'on appelle, entre guillemets, l'échec qui est d'ailleurs le fondement même de toute réussite. Alors, si les raisons qui nous amènent à faire ce qu'on a envie de faire, si ces raisons ne sont pas plus fortes que les difficultés qu'on va rencontrer dans l'aventure, on va abandonner. Et si ces raisons sont plus fortes, on réussira à transcender ces difficultés et pouvoir aller au bout. Et c'est pourquoi, quel que soit le comment, l'importance du comment réaliser un objectif, ça ne représente que 10%. Les 90%, c'est le pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous bougez, pourquoi vous faites tout simplement ce que vous faites. Et quand vous réussissez à trouver ce pourquoi-là, vous saurez trouver le comment et pouvoir surmonter les difficultés pour arriver à terme à réaliser cet objectif-là. Très important. En tout cas, si moi je reviens 4 ou 5 ans en arrière, dans le monde des médias, de journalistes, d'animation et tout, là où je voulais être, c'est là, quoi. Et aujourd'hui, je suis là. Super. Je suis passé par-ci, par-là, j'ai essayé d'apprendre et tout. Et aujourd'hui, je me retrouve là. Donc, dès que tu as dit cette phrase-là, je me dis que c'est important d'avoir des objectifs, c'est important de faire tout pour y arriver et surtout se dire que dans telle année, je ferai ça et je ferai ça. Justement, alors ce qui a permis de le réussir, c'est qu'en réalité, il faut avoir une vision de là où on veut terminer sa vie bien avant de commencer sa vie. Il faut savoir où est-ce que j'ai envie d'être, où est-ce que j'ai envie de finir ma vie et justement de pouvoir visualiser le film de l'aventure extraordinaire de la vie merveilleuse que tu es en train de vivre. Donc, commence par voir ce film-là, de réaliser et faire comme si tu étais le propre réalisateur de ta propre vie. Donc,
c'est une nouvelle année qui commence. Bien on sûr. a une page blanche C'est et clair. on a le stylo dans notre main et on nous dit d'écrire notre propre histoire qu'on veut vivre au courant de cette nouvelle année. Donc, c'est possible, Bah ouais. c'est même inévitable, mais à chacun de nous d'écrire sa propre histoire. C'est clair. À chacun de nous d'écrire sa propre histoire. Vous avez compris, chers téléspectateurs, avec le coach Cap ce matin aussi, très passionnant. Cette rubrique, elle est très passionnante. On est là tous les matins avec la rubrique coach. Il vient, on aborde des thèmes. On espère en tout cas que tout ce qu'il a eu à dire là, ça a pu changer quelque chose chez vous. Surtout ça a cogné, ça a eu un impact. Et surtout ça faire en sorte que 2020 soit vraiment une année positive pour vous comparativement à 2019. Comme chaque matin, avant de vous laisser partir, on vous laisse communiquer sur les moyens via lesquels on peut vous contacter, l'internet et tout ce qui s'ensuit. On vous écoute, coach. D'accord. Si vous voulez me contacter sur le réseau, vous mettez juste coach Caps, coach C-O-A-C-H, Caps, K-A-B-S, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Ou après via mon numéro, le 620 67 12 14. C'est clair. Le numéro est déjà affiché là, vous avez compris, chers téléspectateurs. C'est le coach Caps avec nous. Et si Dieu le veut, Inch'Allah, on sera avec lui. Demain aussi, on va essayer de parler, bien sûr, de notre thème, de notre sujet. Merci beaucoup, coach, et très belle journée à vous. Merci et bon lundi. Beaucoup de plaisir. Merci à vous de même.